Formation low ticket ou formation high ticket? Quel est le meilleur modèle sur Internet? Vous savez, si vous êtes branché business en ligne, qu'il y a deux grandes écoles de pensée. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'école de vendre des petits produits. Donc, par low ticket, vous voyez, c'est des petites formations. On connaît notamment Antoine BM, qui est le plus connu, qui a popularisé cette méthode. Mais il y a beaucoup d'autres qui vendent des petits produits, notamment dans la niche qui n'est pas du make money, du business en ligne. Donc, on a deux grandes écoles qui s'opposent. Petits produits, donc low ticket, qui va de 7 euros, un petit PDF, jusqu'à, je dirais, 300 euros. Après, ça dépend des niches. Et on a plus le nouveau modèle qui est apparu depuis 4-5 ans en France, le high ticket, donc minimum on va dire 1500 euros, ça va dépendre des niches et ça peut aller jusqu'à 10, 15, 50 000 euros, un mastermind et par exemple un produit high ticket. Sur cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur les formations, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque modèle, low ticket ou high ticket. On va voir à qui c'est destiné en fonction de votre profil, de votre personnalité et enfin en troisième point, on verra également que ça dépend beaucoup de votre niveau d'expertise, de compétences également, de votre style de vie que vous souhaitez avoir. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Anis Mayou. Je suis sur Internet depuis 2015. Je crois que j'ai publié ma première vidéo YouTube. Ça va faire presque 10 ans maintenant. Et sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je vous partage au quotidien tout ce parcours depuis 10 ans pour réussir à monter une activité en ligne ou à la développer si vous êtes déjà lancé pour acquérir votre indépendance géographique et financière grâce à votre business en ligne. Donc, c'est bon, vous vous êtes abonné. Allez, on va passer à la suite de la vidéo. Donc, première étape, on va commencer par comparer les avantages et les inconvénients. Les produits low ticket, on va commencer par le modèle low ticket. Comme je vous ai dit, c'est des petites formations qui peuvent aller de 7 euros jusqu'à 300 euros en moyenne. C'est les tarifs qu'on retrouve très souvent sur Internet. Je considère que c'est du low ticket. Donc, généralement, ça va être des formations qui vont être sur un sujet très précis, très niché. Par exemple, comment faire des réels sur Instagram. Je sais pas moi, comment. Voilà, ça va être sur des. C'est plus, on va vendre des tactiques en fait. On va vendre plus des tactiques qu'une réelle transformation. C'est l'une des grandes différences entre le low ticket et le high ticket. Dans le low ticket, on va vendre plus des tactiques. 7 phrases pour aborder une femme. Comment avoir le profil idéal sur Tinder, comment préparer ses plats ou comment avoir un régime moins calorique, etc., etc. On va vendre plus des tactiques, donc ça s'adresse foncièrement pas du tout au même niveau de client. Donc, l'avantage du low ticket, donc si on va continuer sur cette comparaison, je vais essayer de comparer les deux à chaque fois. L'avantage, des fois on se dit, et c'est contre-intuitif, c'est pas très cher, donc les gens vont acheter facilement. Pas du tout, c'est totalement contre-intuitif. Plus le produit ne coûte pas cher, on va dire, plus difficile ça va être de le vendre parce que déjà ça va demander d'avoir une grosse audience pour pouvoir faire un certain chiffre d'affaires. C'est sûr, si on veut gagner 5-10 000 euros par mois et qu'on vend des produits à 15 ou 50 euros, il va en falloir des ventes. Donc même si on vend un produit à 100 euros, vous voyez que pour faire 10 000 euros, il faut qu'on en vende 1000 si je suis pas trop mauvais en maths. Alors que de l'autre côté, si on a un produit high ticket, si on fait une seule vente dans le mois, et c'est beaucoup plus facile pour le coup de vendre des offres high ticket que des offres low ticket parce que ça demande moins d'efforts marketing. Je ne parle pas de difficulté dans la vente, mais plus l'effort marketing. Parce que déjà, pour vendre des offres low ticket, on va devoir utiliser de la pub Facebook qui est devenu compliqué aujourd'hui. On va devoir créer du contenu. On va devoir donner beaucoup de valeur parce que les clients qui achètent du low ticket, ils viennent, ils cherchent des tactiques. Okay, c'est l'une des grosses différences. Le low ticket, c'est des clients qui cherchent des tactiques, qui cherchent à faire une bonne affaire. Alors que le high ticket, c'est des gens qui cherchent plus une transformation, qui ont un réel problème profond, urgent, douloureux et qui veulent le résoudre. C'est l'une des grosses différences entre ces deux modèles. Okay, donc, différence en termes de prix, différence dans la manière de les vendre. OK, différence dans la manière de les vendre, dans la manière de les construire également. Quand on va être sur du low ticket, on a besoin d'avoir des vidéos qui vont aller, beaucoup de vidéos pour aller dans le détail des tactiques, etc. Alors que dans le high ticket, c'est totalement contre-intuitif encore une fois. Les gens ne viennent pas chercher, nos clients ne viennent pas chercher de l'information, ils viennent chercher une transformation. Donc par transformation, c'est totalement contre-intuitif. On va leur donner le moins d'informations possible. On ne va pas construire ces formations du tout de la même façon. Dans le modèle high ticket, qui vous l'avez compris, c'est mon modèle favori de prédilection parce que je me rappelle, je crois que c'était en 2018, j'avais essayé de lancer ma seule et unique formation low ticket. C'était une formation sur la confiance en soi. C'était ma première niche sur Internet dans le développement personnel. J'avais passé 6 mois à la bâtir, à créer des tunnels de vente ultra compliqués, à me former, à acheter des formations, comment designer le lead magnet, comment créer un tunnel de vente, comment rédiger la séquence email pour vendre ce produit, comment faire les publicités Facebook.
Et à la fin, je vendais ce produit, je crois que c'était 27 € parce que c'est ce qu'on préconisait à l'époque. Vous voyez que sans tester, on ne peut pas savoir. J'ai littéralement détesté ce modèle. Je me suis cramé. J'ai perdu 6 mois, des milliers d'euros en investissement, en technique, en logiciel compliqué. Et à la fin, j'ai fait exactement 0 vente. Ok, 0 vente pour un produit à 27 €. En plus, j'avais perdu 5 heures à créer ce produit parce que j'ai donné le meilleur de ce que je pouvais donner. Mais malheureusement, c'est un modèle qui ne me correspondait pas. Et au fond de moi-même, j'y croyais pas trop dans ce genre de modèle. Mais j'ai quand même voulu tester. Parce qu'en réalité, le low ticket, il a une seule valeur, on va dire, quand on veut scaler son business, ok, quand on veut développer son business à plus grande échelle. Là, le low ticket, il peut avoir de la valeur. C'est-à-dire, on va l'utiliser pour acquérir une audience d'acheteurs pour ensuite leur vendre des produits plus chers. Parce que vous imaginez bien que c'est pas avec des produits à 27, 50, 100, 150 € qu'on va pouvoir créer un véritable business. Ok, là, je parle pas de revenus complémentaires. Je parle pas de faire le digital nomade en Asie avec 500 ou 1000 € par mois à compter nos moindres dépenses. Je parle de bâtir un véritable business à 6 chiffres par année. Voilà. Et de pouvoir réellement vivre de cette activité, développer un business, impacter la vie de nos clients. Et c'est certainement pas avec des offres low ticket qu'on va pouvoir faire cela. Donc voilà. Mais je tenais à vous faire cette vidéo pour comparer les deux modèles et ensuite, on va dire, ça va beaucoup dépendre de votre personnalité et de votre profil. Ok. Généralement, le modèle low ticket, il est beaucoup utilisé par deux types de personnes. Il est beaucoup utilisé par les petits créateurs de contenu, ok, qui n'ont pas forcément l'expertise, qui ne veulent pas accompagner leurs clients, qui veulent juste leur donner de la formation et automatiser, ok, parce que c'est un peu le mythe qu'on nous vend. C'est des formations en ligne, automatisées, c'est des revenus passifs, ça vient tout seul. C'est très très loin de la réalité, les amis. Je suis totalement transparent, très très loin de la réalité. Je suis pas un vendeur de rêve. Pour qu'une formation low ticket fonctionne, il faut avoir du trafic qualifié, il faut créer du contenu, il faut faire de la publicité Facebook, optimiser ses pubs Facebook, faire des tunnels de vente, comparer les taux de conversion, engager des copywriters. Des fois, c'est vraiment un modèle très compliqué selon moi. Ok. Et bien sûr, après, on a le modèle, quand on veut bien gagner sa vie, on a soit une petite formation qu'on va essayer de vendre à un maximum de clients, ou on a aussi le modèle qu'utilise beaucoup Antoine BM, que je trouve désastreux en termes de business model. J'ai rien contre la personne, mais qui consiste à chaque mois créer une nouvelle formation. D'ailleurs, à l'époque, son prix moyen tournait autour de 50-80 €. Là, depuis quelques années, il a augmenté. Il est autour de 200 € maintenant. C'est déjà un peu mieux. Ok. Mais on va dire que ça s'adresse plus à ce profil des créateurs de contenu qui sont passionnés par leur sujet, qui ne sont pas réellement des experts, qui veulent juste, voilà, pas trop se prendre la tête, générer des revenus, avoir le maximum de liberté. Voilà, ils veulent maximiser la liberté que l'impact et le chiffre d'affaires. Parce que, quand on se le dise clairement, c'est pas avec un produit à 27, 100, 150, 200 € qu'on va réellement changer la vie de nos clients. Donc, bien sûr, il peut y avoir une personne, deux personnes sur 500 qui ont acheté la formation qui vont avoir des résultats. Mais généralement, dans le low ticket, on est plus dans la transmission d'informations, d'inspiration que dans la réelle transformation. Donc, ça va s'adresser plus à ce profil de personnes. Par contre, le high ticket, ça va plus s'adresser à des profils comme moi qui ont une certaine expertise, expérience vécue sur un certain domaine, qui ont beaucoup de compétences terrain, etc. et qui veulent réellement avoir un impact réel et profond dans la vie de leurs clients. Ok. Donc, bien sûr, même dans le high ticket, ce n'est pas tous vos clients qui vont avoir des résultats parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Mais on va dire, dans un programme high ticket, il y a un véritable accompagnement, il y a une véritable expertise lorsque c'est fait de la bonne façon, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet aujourd'hui. Et généralement, on va maximiser les résultats de nos clients, on va améliorer l'expérience client, on va avoir moins de clients, on va pouvoir plus les chouchouter, on va avoir plus de marge, ça va nous permettre de réinvestir, de recruter si on veut, d'améliorer notre business, d'acheter des nouvelles caméras, d'améliorer beaucoup de nos process, d'améliorer les outils, etc., etc. Mais on va dire la grande différence, c'est ça. Pour vendre du low ticket, il faut une grosse audience, donc il faut devenir un créateur de contenu assez prolifique qui génère pas mal de vues, pas mal d'audience. Et dans le high ticket, avec une toute petite audience, une micro-audience, des fois, il y a des gens qui génèrent plus de 100 000 € par année, des fois même des millions. Il y a des gens sur le marché américain avec des audiences de 4-5 000 personnes ultra qualifiées, ils arrivent à générer 2-3 millions de dollars par année. C'est là la différence fondamentale. Et enfin, le troisième point de différenciation entre ces deux modèles, ça va dépendre, comme je l'ai dit, de votre niveau d'expertise et de compétence. C'est sûr que si vous venez de vous lancer dans un domaine, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ok, vous n'allez pas pouvoir vendre des offres à 1500, 2000, 3000, 4000 € à vos clients, ok, à moins que vous voulez les arnaquer. Voilà. Si vous n'avez pas une réelle expertise terrain, des résultats concrets que vous avez obtenus, vous avez déjà aidé des clients, bref, vous êtes solide dans votre expertise. C'est pas un truc en lisant 2-3 livres ou en regardant 2-3 vidéos qu'on va vendre une offre
iTicket, ok? iTicket, il faut avoir une véritable méthode de transformation, il faut avoir une certaine expérience, un certain recul, il faut avoir testé pas mal de choses pour pouvoir justement guider nos clients de la meilleure manière possible. Donc voilà, il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre, comme je vous l'ai dit, même si moi je suis plus de la team iTicket. Les deux sont intéressants. On peut à un moment faire entrer du iTicket dans notre stratégie de scaling, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, ça va dépendre de votre personnalité, de votre profil. À vous de choisir maintenant. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients selon mon expérience entre le low ticket, le high ticket, les avantages, les inconvénients. À vous de voir maintenant ce qui vous correspond le plus et de mettre en place dans votre business ce qui vous correspond le plus. En tout cas, si vous voulez mettre en place un modèle high ticket, c'est-à-dire créer un programme, une offre signature, ok, qui s'adresse à un type de clientèle précise pour leur offrir un résultat concret, une promesse de transformation concrète, si vous avez une réelle expertise, pas mal de compétences dans un domaine précis, vous voulez monétiser ça dans une offre iTicket qui vous permet de gagner très confortablement votre vie, de voyager à travers le monde si tel est votre intérêt. Vous avez le lien juste ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire sur mon site internet et je vous partage au quotidien. Rejoignez ma newsletter, donc je vous partagerai au quotidien d'autres vidéos, d'autres stratégies, pas mal de contenu pour vous aider justement à mettre en place cette offre iTicket, à la marketer, à la vendre et aussi à optimiser les résultats que peuvent obtenir vos clients. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien juste ci-dessous pour rejoindre ma communauté privée sur mon site internet. Et si vous êtes de la team low ticket, je vous aime quand même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si ça vous a apporté de la valeur. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Et jusqu'à notre prochaine vidéo ou conversation par email ou par téléphone, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à obtenir leur liberté géographique et financière.